Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On y va, on fonce maintenant pour le mois d'avril déjà. Et je retrouve avec grand plaisir les Verseaux. J'espère que vous allez tous bien, que ce début d'année a réouvert les choses et que vous avez pu retrouver plus de légèreté surtout par rapport à ce premier trimestre. Alors ce que je vais faire, c'est que justement on va faire un tout petit bilan rapide avec 3 cartes sur les 3 premiers mois de cette année 2022. Et puis après, on va aller ouvrir tout ça, voir un petit peu sur le mois d'avril ce qui vous est proposé derrière. Donc, je commence avec un 2 de bâton. Ensuite, et voilà, bon, bah, ça tombe tout seul. Un 4 de pentacle et un as de bâton. Bon, on est quand même beaucoup sur de la créativité, sur une grande énergie vitale, manifestement, qui est en train de venir, qui est reparti, mais sur la fin. On a démarré ici, avec le 2 de bâton, avec une espèce de préparation. Il y avait manifestement quelque chose dans le domaine créatif que vous vous apprêtiez à faire sortir. C'était, on va dire, en gestation. Et puis, il y a eu peut-être de la patience à avoir. Il y a eu quelque chose qui a pu, pour certains, vous paraître un petit peu long. En tout cas, le 2 de bâton, on est plus sur quelque chose où on recherche une nouvelle vision, où on se pose un petit peu la question, bon, vers quoi je vais aller, comment je vais pouvoir faire, etc. Mais c'est à l'état encore beaucoup d'introspection. Le 4 de pentacle vous ouvre les choses. Il y a eu peut-être un démarrage qui a pu se faire. On est là sur tout ce qui est sécurité. Tout ce qui est travail aussi beaucoup sur le corps, sur son foyer, etc. C'est-à-dire peut-être sur ce premier trimestre revenir aussi à prendre soin de soi, prendre soin de votre famille. Il peut y avoir il y a pu avoir des questions qui se sont posées au niveau de votre sécurité économique. Donc comment est-ce que j'assure finalement aussi les choses en termes de solidité, on va dire. Voilà, quelque chose de plus peut-être comment est-ce que je peux exprimer ça sur le début d'année, plus dans la routine, plus dans les habitudes, asseoir des choses, etc. Et puis derrière, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on revient à l'as de pentacle, comme si finalement on nous disait non mais il y a quand même un élan, il y a quand même une grosse énergie vitale là qui est quelque chose qui est assez à exprimer. Peut-être que vous avez trouvé justement les moyens de créer quelque chose. Voilà, en tout cas, ça y est, ça s'est ouvert. Et donc, c'est le moment où on retrouve du courage, en fait, pour vaincre certaines difficultés. On retrouve une force intérieure. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce que c'est ce qu'on quitte. Et donc, en fait, le redémarrage est sous de bonnes augures. On finit avec une très, très belle carte de l'as de bâton qui vous porte aussi, hein. Et après, alors, direct sur un 10 de coupe, donc bon, là, c'est du costaud, ça fait vraiment partie des cartes d'épanouissement, des cartes où il est permis vraiment de s'attendre à beaucoup de choses magnifiques et en lien et en partenariat vraiment avec la vie. Donc la vie, elle répond, elle est présente, vous la sentez. Le 10 de coupe, ce sont des périodes un peu bénies, un peu simples, où en fait, on ne se pose pas trop de questions et où on a du plaisir, en fait. On profite à fond. Donc, sur ce mois d'avril, j'ai envie de vous dire beaucoup plus de fluidité. Le fait d'être en lien avec la coupe aussi, certainement sur des choses que vous aimez faire. Quelque chose où il y a une belle réalisation, même au niveau de votre monde émotionnel. Et puis, du coup, peut-être un passage à le fait d'agir dans certains domaines aussi de votre vie. Ça peut concerner beaucoup de choses, hein, parce que là, moi, je ne me suis pas adressée spécifiquement, je n'ai pas demandé spécifiquement sur un domaine. On va poser après la question pour le domaine sentimental, voir s'il y a des choses qui sortent, mais en tout cas, pour l'instant, je dirais une grande plénitude. Et puis,
Vous vous sentez l'énergie justement pour beaucoup offrir, beaucoup donner aux autres. En fait, l'idée, c'est même plus est-ce que je donne, est-ce que je reçois. C'est en fait vraiment avoir un cœur comblé. Donc en fait, je me pose plus la question en fait. Je suis dans cette spontanéité extrême. La deuxième carte, on est sur le 2 de Pentacle. Peut-être justement quelque chose qui demande à gérer au niveau des énergies. Peut-être que pour certains, ça peut être vous démarrer une deuxième activité ou quand le 2 arrive, il y a une forme d'ouverture et comme on est dans du Pentacle, ça veut dire c'est dans la matière. Donc, une évolution, une deuxième activité, quelque chose qui a bougé. Vous avez peut-être noué un nouveau contrat. Le 2 de Pentacle, c'est tout ce qui va nous lie finalement avec quelqu'un d'autre dans la matière. Donc, même des associations, même le fait de s'engager à construire une maison, etc. Vous avez probablement ici, et ça doit être quelque chose qui est très en lien avec votre cœur, un projet, donc ça peut être, on va demander, soit un projet de cœur professionnel, soit un projet de cœur sentimental, mais avec cette sensation quand même ici qu'on reprend le contrôle de sa vie, que tout va bien, que tout baigne, etc. Bon, c'est plutôt sympa, hein. Voilà. Et puis, en même temps, avec ce 2, il y a aussi la sensation qu'il manque un peu quelque chose pour avancer. Voilà, je vous le précise quand même. Le 2, il y a toujours une carence. C'est à partir du 3 que vraiment, déjà ça s'ouvre beaucoup plus. Mais bon, voilà. Faites attention aussi avec le 2 de Pentacle à prendre soin de votre santé, de votre... Voilà, gardez votre rythme, votre équilibre. Et puis après, on retombe sur de la coupe, cette fois, avec le numéro 7. Et donc... on retrouve cette idée de grande générosité. On est là sur la force de l'amour, mais une force qui est très très consciente, c'est-à-dire en fait, j'arrive à me réjouir pour les autres, me réjouir, et c'est un peu la carte où on donne sans compter. Donc c'est souvent une carte où je vous dis, faites attention aussi à qui vous donnez. C'est tous les projets humanitaires, c'est tout ce qui va concerner justement ce pouvoir extraordinaire de la générosité, de la bonté, etc., etc. Beaucoup de partage en fait. Ce que j'entends ici, c'est une grande, grande envie de partage. Ce qui est de rigolo, c'est que vous avez à chaque fois coupe, pentacle, coupe, pentacle. Et je suis en train de me dire que je pourrais très, très bien lire ça, lire 2 par 2. Je crois que j'ai un message comme ça en fait. Avec le 10 ici, c'est finalement, apprenez aussi à jongler. Je vous disais, attention à vos énergies, parce que là, on est vraiment dans un cœur qui veut aller vers des actes extrêmement concrets. Et bien là, on vous dit, voilà, il y a à mettre au service de quelque chose où vous savez où vous mettez les pieds. Il est bien question de contrat avec cette carte-là. Donc on peut vous dire aussi, par exemple, établissez bien les choses, signez peut-être quelque chose, ne vous engagez pas n'importe comment, n'importe où, uniquement dans cette espèce de vision très très outrancière de allez, je vais donner, puis on verra bien, puis ça va bien se passer. Non, la vie est un petit peu plus compliquée que ça, et c'est très bien de vouloir donner, mais bon... voilà, on ne peut pas négliger le quotidien, on ne peut pas se négliger soi-même aussi. Et donc le 7, il va être en lien avec ce 6 de Pentacle cette fois-ci, qui est justement toujours l'harmonie, l'équilibre. C'est un grand ancrage. Le degré 6, c'est le degré où on relie le ciel et la terre. Donc, c'est presque, je dirais, son pendant. Un grand besoin aussi de se faire plaisir à soi, d'être dans une générosité aussi vis-à-vis de soi. C'est comme si on me disait, c'est bien de vouloir donner, mais pensez à vous. Si vous voulez vraiment être dans cette sensation profonde d'union avec la vie, eh bien vous avez un besoin fort d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Et c'est ce que me dit cette carte-là. Donc pour tous les grands cœurs, pour tous ceux qui sont dans l'altruisme, pour tous ceux qui... voilà,
Pensez à... Voilà, entre ce que mon cœur me dicte et ce que moi je vais faire naturellement, je dois trouver un équilibre par rapport à cette chose-là. C'est l'idée maîtresse sur votre mois d'avril. Alors on va aller spécifier, préciser toutes ces choses-là, d'autant plus qu'il y a un grand retour de vitalité. Donc ne précipitez pas, n'allez pas trop vite et trop fort en fait, les Verseaux. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, on va voir si j'ai des choses un petit peu... J'ai un roi de bâton. Alors... Le roi de bâton étant quand même le conquérant, hein, je vous le dis. J'ai l'étoile et l'as de pentacle. Alors, c'est sympa parce qu'on a un deuxième as qui arrive ici. Ce sont des nouvelles énergies. Il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui se relance sur votre mois d'avril, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on peut-être on vous freine aussi un petit peu au niveau des cartes. En tout cas, on vous tempère. On vous freine pas, on vous tempère. C'est pas la même chose. Pour qu'il y ait une espèce de contrepartie et que vous gardiez votre équilibre. Le roi, je vous le disais, c'est un grand conquérant. Au niveau émotionnel ou au niveau sentimental, ça signifie que en fait, vous foncez, vous négligez tout ce qui est stratégie, machin, etc. Il y a une grande envie de vous exprimer ici. Et j'allais dire un petit côté un petit peu kamikaze en fait. J'y vais et puis de toute façon on verra bien. Je retrouve un peu l'idée de tout à l'heure, c'est rigolo. C'est comme ça, je ressens profondément votre tirage. Et c'est à coup de volonté. C'est vraiment la volonté intérieure qui dit on fonce et puis on verra et bon. Derrière, j'ai la carte de l'étoile. Donc, un côté... j'incarne ma vérité, ça c'est clair. Donc, ça peut être un grand besoin d'incarner sa vérité. Vous savez, on a beau dire ces choses-là. Quand je le dis moi-même, je me dis, ouais, c'est bien gentil, mais comment? C'est évident, maintenant, tout le monde sait ça, etc. Il n'empêche que concrètement, la plupart du temps, on n'a pas conscience quand en fait, on n'arrive pas à être vrai avec quelqu'un. Et surtout en amour, c'est particulièrement vrai. Donc en fait, c'est aussi oser se mettre à nu, c'est aussi se montrer finalement tel qu'on est quand on est seul ou quand on est avec un très bon ou une très bonne amie. Il y a un aspect avec cette étoile, c'est très ambivalent, parce que l'étoile, elle brille. Mais elle brille pas parce qu'on a mis des projecteurs sur elle. Elle brille naturellement. Donc, c'est pas dans le paraître, c'est pas par des phares. Voilà, c'est aussi peut-être de vous dire, vous retrouvez l'espoir, accrochez-vous à votre espoir de vouloir vivre quelque chose profondément en amour. Mais, sachez comment ça va se produire, sachez quand est-ce que vous allez tomber sur la bonne personne pour ceux qui sont célibataires, quand vous allez être pleinement vous-même. Il y a aussi tout ce qui est lien avec l'harmonie, avec cette carte de l'étoile. C'est le moment aussi de se remettre quelque part en lien avec ses plus grandes espérances. Voilà, j'en discutais récemment avec une personne qui me disait, mais elle me parlait des relations qu'elle avait eues en amour et de ce qu'elle avait rêvé quand elle était petite. Et je disais, il n'y a pas beaucoup de points communs entre les deux. Et en fait, on s'apercevait en discutant petit à petit, elle se rend compte que finalement, elle est dans une forme de résignation. C'est complètement inconscient, mais au lieu de s'accrocher à ce dont elle a toujours rêvé et ce qu'elle croit possible, elle me dit, et d'un seul coup, elle dit, mais est-ce que vraiment c'est possible un truc comme ça? Et c'était en lien avec elle, c'est-à-dire pour les autres, oui, j'en doute pas, même si c'est rare, mais moi, est-ce que vraiment je vais vivre ce truc-là un jour? Et la carte de l'étoile, c'est un peu ça, c'est de se réaccrocher à ça, en sachant que derrière j'ai un as de pentacle, qui est la carte des opportunités, des cadeaux de l'univers, c'est la carte du tout potentiel dans la matière. Donc en fait, c'est là encore très très grosse énergie. On parle du corps aussi, toujours dans le pentacle. On parle des ressources qui vont vous être données. Donc ça peut très très bien, puisque je pose la question au niveau sentimental,
qu'il y ait quelque chose qui se déclenche au niveau de votre vie amoureuse. Voilà. Ça peut être un regain, si vous êtes dans un couple, une espèce de regain d'énergie aussi. Et peut-être vous aviez lâché certaines envies, certains désirs voilà, certaines réalisations au niveau du couple. Et ben, vous remettez du cœur à l'ouvrage, je dirais. On est là vraiment sur le fait de revoir grand à nouveau. Voilà. Donc peut-être de se réouvrir aussi à certains potentiels et à y aller, à oser. Je fonce, j'y vais. Alors, on y va maintenant avec l'oracle de la lumière. C'est un tout nouvel oracle que j'ai acquis, qui me tentait bien. Bon, d'abord parce que, voilà, la lumière, moi, c'est quelque chose de fascinant. On est... Ah, sympa. Les rituels. Une exquise éclosion. Plutôt sympa, ça. Et une petite dernière qui va bien pour compléter. Là, voilà. Le moment présent. Bon. Alors, je vous explique comment je vois votre carte des rituels ici. J'ai l'impression qu'en fait, il y a l'idée de vous poser la question à un moment donné. Dans votre manière d'appréhender la vie, qu'est-ce que je peux... quels sont les rituels qui me mènent à renforcer ma croyance? Voilà. Il y a des gens qui me disent « Non, non, mais je sais que la vie, alors voilà, ça fonctionne comme ça. » En fait, elles ont appris un petit peu par cœur. Elles ont retenu aussi que, par exemple, la loi de l'attraction, le truc, le bidule, etc. Bon. Mais concrètement, dans leur vie, étant donné comment elles vivent, eh bien, en fait, elles vivent à l'envers de ce qu'elles vont dire, croire, entre guillemets. Donc là, je me dis à chaque fois, il y a un souci, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui manque de justesse. Et donc, elles n'ont pas les résultats de ce qu'elles peuvent mettre en œuvre. Au niveau des rituels, je vous inviterai, sur ce mois d'avril, à mettre un certain nombre de choses en place dans votre journée, qui vont dans le sens de vos croyances, de ce que vous voulez également attirer à vous. Hein, on voit là l'image de l'attrape-rêve. Si vous êtes dans comment... Alors là, c'est au niveau du chamanisme, mais il y a plein d'autres choses que l'on peut faire. Et c'est pas quelque chose de désincarné, j'allais dire. C'est pas... Ne cherchez pas le coup de baguette magique. Ces rituels-là, ils servent finalement pour nous à nous transformer et à faire en sorte que plus ça on avance et plus notre confiance elle se développe. Eh bien, cherchez par rapport à cette conquête, par rapport à toutes ces aspirations intérieures que vous avez, quels sont les rituels que moi je peux utiliser pour que certaines choses deviennent des évidences dans ma vie. Et je me dis, ok, je peux foncer là-dessus, je peux compter sur, etc. Derrière, vous avez la notion d'une exquise éclosion. Alors, je ne sais pas si vous voyez toute la délicatesse et puis cette rose que l'on perçoit derrière, une belle rose blanche, en lien avec l'étoile. Il est dit dans la sagesse hébraïque qu'à chaque fois qu'une âme s'incarne, à chaque fois il y a une étoile dans le ciel qui se crée. Voilà. Une nouvelle étoile. Et donc, ça me fait un petit peu penser à ça. Vous savez, quand on prend conscience et qu'on se dit, en fait, j'ai pas été larguée sur cette terre comme ça, comme rien, enfin un truc bizarre où je sais pas forcément ce que je fiche ici. Et bon, non, au contraire, on se dit, j'ai choisi de m'incarner. J'ai été en lien, d'après la Kabbale, d'après la sagesse hébraïque, on passe tous devant Hachem, devant Dieu, et Dieu nous dit, est-ce que tu es d'accord pour aller vivre et d'abord pour t'incarner, et sinon on dit non, on ne s'incarne pas, il faut le savoir. Et la deuxième chose, c'est voilà, pour aller travailler ça, et finalement permettre à ton âme de faire naître et de faire éclore justement certaines lumières que tu n'avais pas encore eu l'occasion d'exprimer. Et bien là, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et j'ai l'impression dans cette exquise éclosion qu'on est sur
un moment de votre vie où tout en douceur, avec beaucoup de tendresse, mais il est très possible pour vous de vous approprier certaines choses. Et alors surtout si vous allez vers le moment présent, parce que ça c'est quand même le must, c'est quand même un vrai bonheur et un vrai plaisir que de réussir à profiter pleinement de ce que c'est que la vie en fait. De toute façon, la vie elle ne se vit que dans le présent, on le sait. Si on vit dans le passé, on ne vit plus, et dans le futur, on ne vit pas non plus. Donc, comme si vous aviez aussi, finalement, une autre manière, au travers des rituels d'ailleurs, une autre manière d'envisager le quotidien. Il y a une transformation qui se crée. Quelque chose de beaucoup plus... Comment est-ce que je peux le définir pour vous ici? Vous arrivez beaucoup plus à profiter, où c'est pour vous plus simple, plus fluide, moins culpabilisé, j'entends aussi ce mot-là, donc je vous le transmets, moins de culpabilité, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ces cartes? Il y a quelque chose de toute façon qui naît, un autre rapport à la vie. Vous verrez, mais moi j'ai la sensation aussi que pour certains, il y a peut-être plus d'assurance, plus de confiance en soi, plus d'évidence qui arrive. Voilà, je vous dis les mots qui me viennent, c'est pas toujours facile hein, de transcrire et de traduire par rapport aux cartes, surtout que là ce sont des énergies générales. Donc, bon. Ah bah vous êtes dans les arbres, hein. Alors, ben je pensais à l'introspection, Sa Majesté le chêne. À côté, j'ai le châtaignier. Donc, le chêne, le châtaignier, on y est. On est dans la contemplation, dans des choses un petit peu subtiles. Et j'ai la confiance dirigée. Et juste derrière, j'ai la jeune pousse qui arrive. C'est joli comme tout. Alors... Je pensais quand je vous voyais avec ces cartes-là et je me disais, ben oui, il y a quand même des moments où vous allez passer du temps avec vous. C'est pour ça que par rapport à tout ce que vous voulez mettre à l'extérieur, toute cette générosité dont on parlait, il est bien question de vous freiner un peu et de vous dire, je pense à moi, je reviens à moi et j'ai envie de dire, cette harmonie de vie, je ne peux pas la bousculer sous prétexte que j'ai des amis, que j'adore donner, j'adore partager, etc. En fait, il est dit, hein, le chêne, de toute façon, symbole de grande sagesse. Donc, il faut puiser aussi votre force dans votre monde intérieur. Ritualiser certaines choses, ça, je le redis, c'est important. Et entendre finalement les messages de votre âme aussi. Donc, être quand même très centré, très aligné avec vous-même. Parce que là... C'est aussi toute la puissance des racines du chêne qui, à un moment donné, font qu'il peut se déployer comme il se déploie. Voilà. Pensez-y, pensez à trouver cet équilibre, ce subtil équilibre entre l'extérieur et ce que vous voulez partager et vous. Ensuite, j'ai la carte du châtaignier. Bah, surtout que les Verseaux, ils adorent partager. Alors... Et pour ceux pour lesquels c'est un petit peu tout ou rien, c'est-à-dire c'est tout en introspection, tout je me retrouve chez moi complètement fermée ou tout avec les autres, et bien justement, il y a peut-être quelque chose à chercher là. Là, c'est intéressant, elle est tombée plusieurs fois avec les signes, on est vraiment dans le fait de l'union. Donc en fait, il s'agit de tout ce qui va vous unir, ça peut parler d'un amour très rare, de quelque chose qui... d'un couple très harmonieux aussi, voilà. De se réjouir finalement de ce qui nous lie à autrui. Alors c'est dans l'amour, c'est dans l'amitié, c'est dans plein de choses. On retrouve cette idée, là vous voyez, à la fois avec vous-même, à la fois avec les autres. Pour moi, votre tirage, il vous parle beaucoup de trouver un équilibre par rapport à ça. Et puis derrière, donc, j'ai la carte de la confiance dirigée. Je garde ma détermination, j'ai la direction vers laquelle je veux aller. Peut-être que vous avez besoin de déterminer, de définir certaines choses.
euh, pour que votre... En fait, c'est à la fois pour trouver votre place, mais pour faire en sorte que cette place, elle vous soit pas retirée, que vous vous laissiez pas pousser à un moment donné. Et puis, je pense que grand besoin de s'ancrer pour vous. Je vous dirais ça. En plus, j'ai quand même deux beaux arbres. Donc, gardez votre cap. Gardez en fait ce côté très en lien avec votre âme, avec ce côté spirituel qui vous dit, tu as tes objectifs, garde tes objectifs. Puis alors juste derrière, j'avais la jeune pousse avec le renouveau, un redémarrage, etc. Pour moi, peut-être une nouvelle manière d'équilibrer votre vie et d'envisager comment vivre ce moment présent. Laisser éclore finalement les choses aussi, peut-être. Il peut y avoir à un moment donné une forme de lâcher prise. Mais attention, si vous rencontrez quelqu'un, c'est le message en fait qui ressort de tout ça, hein, ou si vous intégrez un groupe, ou si, j'en sais rien, par exemple, vous faites une activité, ne vous laissez pas happer, ne vous laissez pas... Trouver le moyen terme et trouver l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a quand même quelque chose en lien avec cette étoile aussi et le côté déploiement. Et je sais pourquoi vous avez besoin aussi d'être très en lien avec vous-même, parce que si vous voulez vous déployer, et cette carte est somptueuse, au passage on retrouve quand même l'idée de l'arbre. Vous voyez que ici au niveau de la tête, il y a d'un seul coup quelque chose qui doit prendre énormément de place, ça doit devenir beaucoup plus vaste, c'est très coloré, toutes ces tonalités-là, elles vous ressemblent. Et on parlait de la vérité tout à l'heure, de votre vérité avec la carte de l'étoile, il est bien question de ça. Et pour ceux qui auront la chance de rencontrer peut-être vraiment une personne avec laquelle vivre quelque chose de sympa, etc., je vous dirais... vous d'abord. Voilà, c'est le conseil que je vous donne, c'est-à-dire restez bien en lien avec... Il faut que vous... Voilà, je sais ce que je vais vous dire. Il faut que vous trouviez aussi votre place dans le sens que moi je veux éclore. Si c'est une nouvelle relation, si c'est un nouveau contrat, il faut que moi je trouve ma place dans ce nouveau, dans ce renouveau, que j'arrive moi aussi à me découvrir autre. Je ne lâche pas tout ce qui me concerne moi au profit de l'autre. Non. On se donne mutuellement du plaisir, ou on est dans le partage mutuel, on s'apporte des choses l'un l'autre. Pareil si c'est un nouveau boulot, mais c'est, j'allais dire, c'est du donnant-donnant. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Voilà ce qui ressort beaucoup de votre... Ne vous oubliez pas. Et plus de toute façon vous allez vous déployer, plus vous allez... Ouais, bon, je vais garder celle qui était juste en dessous, c'est la carte de la transformation. Plus vous allez réussir à exprimer des nouvelles choses qui vous concernent vous, et plus vous allez nourrir aussi les autres. C'est-à-dire, en fait, votre déploiement, il va servir aux autres. Mais vous voyez bien que tout part de vous. Tout commence et après, vous ne pouvez pas lâcher en vous disant « Ah ben maintenant, voilà, moi j'ai fait ma part pour moi, je donne tout aux autres et on s'en fiche. » Non, 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 non. Gardez et continuez à vous nourrir pour vous-même. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors cet amour, vous voyez, peut-être ce sera un amour au sens de l'amour universel, et puis peut-être ce sera un amour au sens de la rencontre. Et pour certains, j'ai beau ne pas avoir eu de carte spécifique sur la rencontre, il est très possible que certains d'entre vous fassent une rencontre. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, occupez-vous bien de vous, les Verseaux. Si le tirage vous a parlé, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements également. Et puis, on se retrouve bien vite sur bien d'autres thèmes. Si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à aller voir toutes les transmissions que je peux proposer. Et je vous retrouve bientôt encore
plein d'amour pour vous, je vous embrasse, bon mois d'avril.